Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo encore sur les lecteurs zip. Vous devez vous dire, mais non, mais arrête de parler des disquettes zip, on a compris. Oui, mais si j'ai acheté, faut que je fasse la vidéo des trouvailles du Canidé sur les derniers trucs que j'ai achetés. J'aurais dû sortir ça avant. Ou peut-être que je vais le faire avant, je sais pas, c'est moi qui mets les vidéos sur la chaîne, de toute façon. Cette vidéo que je fais en ce moment pourrait sortir après. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai acheté deux lecteurs de disquettes zip 250 mégaoctets, ainsi que deux disquettes zip de 250 mégaoctets de chez Fujifilm. Donc, installer un lecteur zip 250 mégaoctets, c'est pas aussi facile que du 100 mégaoctets. La dernière vidéo que j'ai fait sur les disquettes zip, c'est installer un lecteur AT-API sous Windows 98 et 95 aussi, implicitement. Les lecteurs zip 100 fonctionnent de base sans pilote, sauf que les 250 mégaoctets requièrent un pilote parce que ça fonctionne très mal. Windows fait plein de plantages, il bug. Voilà, là je suis en train de copier la disquette ZipTools sur mon MO-Disk. Le MO-Disk sert de backup, pour ceux qui ne savent pas. La face B sert de backup. La face A sert pour enregistrer des ISO. Avec Diamond Tools, je monte les ISO et je peux jouer à mes jeux. C'est une magnifique invention, les lecteurs MO-Disk. Voilà, donc... là, j'ai perdu énormément de temps à essayer de faire fonctionner ça. J'ai été chercher des pilotes à jour pour justement les zip AT-API. Et ça fonctionne. Donc voilà, ça a fonctionné du premier coup. Là, je suis maintenant capable de copier entre le lecteur AT-API et le MO-Disk. Je n'étais pas capable avant, ça plantait l'ordi. Et là, ça vient de terminer de tout copier. Donc, je vais mettre... Je vais mettre la vidéo sur pause. On va ressortir l'AMD K6 III. Vous allez avoir eu deux vidéos d'installation de disquettes zip sur le K6. Voilà. D'ailleurs, les lecteurs 250 peuvent lire les disquettes de 100 mégaoctets. C'est pas, vous n'êtes pas limité par ça. Et si j'insère une 250, il y a une fenêtre qui devrait s'ouvrir. Voilà. Si je fais clic droit, propriété, nous avons 238 mégaoctets d'espace libre. Voilà. Donc, on peut avoir des informations sur le disque qui a été fait en 98. C'est bien, c'est bien. 84% me recommande de faire un long formatage. Ça veut peut-être dire qu'il y a des secteurs qui commencent à être démagnétisés par le temps. D'accord. Vous voyez, c'est utile le programme de chez Yomega. Donc allez, je fais pause, on sort l'AMD K6 et on fait des choses. Bien. Donc là, j'ai mis le lecteur de disquette zip 250 dans la baie. J'ai gardé le 100 branché parce que il faut que je copie les utilitaires de la disquette zip 100 sur l'ordinateur, parce que quand le 250 est branché, ça fait crasher tout le PC si j'essaie de l'utiliser. Donc, on va copier le fichier. Je vais supprimer le lecteur dedans la liste de lecteurs pour l'AMD. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Oui, on va continuer, j'ai pas rebranché le lecteur disquette. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que sur celui-ci, à chaque fois que je débranchais, je rebranchais un lecteur. L'ordinateur le réinstallait, donc le Windows 95 voulait plus démarrer parce que dans la liste, il y avait, je crois, c'était 15 lecteurs zip différents. Donc j'ai tout supprimé ça, j'ai fait un peu de ménage dans le matériel et Windows 95 aura démarré. Je vais faire la même chose sous 98. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, parce que ça a été un peu compliqué à faire fonctionner sous ces deux OS là. Donc
je vais juste vous montrer les pilotes. Je vais mettre même la copie de la disquette Zip100 téléchargeable. Donc vous aurez tous les utilitaires. Les utilitaires que j'ai utilisés, c'est iOmegaWare qui sont dans le dossier Win9X, je crois. Donc voilà. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais bon, je vais laisser l'ordi démarrer, je vais faire ce que j'ai dit et je reprendrai l'enregistrement après. Bien. Donc là, j'ai fait les étapes que j'ai dit. Que j'ai dites. Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc là, une fois que vous êtes sur le bureau, n'allez pas dans le poste de travail. C'est pour ça que j'ai copié le iOware sur le bureau. Donc, parce que là, l'ordinateur va essayer de détecter le lecteur de disquette et votre ordinateur pourrait planter. Peut-être que ce ne sera pas le cas pour le vôtre, mais le mien, c'est ce qu'il fait. Donc, on va cliquer sur iOware. Voilà. Et ça devrait installer. Voilà. Next. Yes. Donc, bien malheureusement, c'est en anglais, mais disons que c'est pas mal ce qu'il faut que j'ai pour pouvoir continuer pour pouvoir l'utiliser, parce que ceux que j'ai en français sont beaucoup trop vieux, en fait. J'ai l'impression que c'est ça le problème. La révision de ce lecteur-là est trop haute pour être bien supportée, j'ai l'impression. Parce que celui-ci date de 2001, je crois, ou moins que ce soit l'autre. L'autre date de 99, donc bon, voilà quoi, c'est pas... Tandis que mes programmes datent de 96-97, donc voilà quoi, ça se peut qu'il y ait des problèmes de compatibilité. Donc ça devrait avoir bientôt fini, en tout cas je l'espère. Et la disquette a terminé de se formater, ça a pris 17 minutes, à savoir qu'une disquette de 100 mégaoctets prend 10 minutes, donc ils n'ont pas trop agrandi le temps. Si on va voir ensuite en propriété, iOmega, More Information, voilà, la disquette est à 100% bonne, et sa durée de vie est à 95%, c'est bien, c'est bien. On va éjecter, voilà. Ensuite, on va prendre... Oui, non, mais je sais que le disque n'est pas accessible, je l'ai éjecté, banane. Donc, on va prendre l'autre disquette 250 mégaoctets, on va l'insérer juste un peu. On va laisser ça terminer. On va redémarrer l'ordi. Et on va croiser les doigts pour espérer que ça fonctionne. Bon, même sur le Pentium MMX, cette partie-là du programme était longue à faire. Hein, donc, bon, on est sur un K6-3, ça devrait être un peu plus rapide, mais le disque dur travaille. Au moins, ça chôme pas dans cet ordinateur-là. Bon, voilà, le truc s'est installé. J'ai dû installer une version plus vieille de iOmegaWare parce que pendant l'install, ça lui a pris 5 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre après, puis la lumière du disque dur clignotait toujours. Puis à un moment donné, il y a Windows qui me dit que le disque dur était plein, qu'il fallait que je libère de la place, mais le disque dur est pas plein du tout. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, donc j'ai annulé l'installation. J'ai installé la version plus ancienne que j'avais, donc j'ai inséré la disquette Zip100, ça l'a démarré sans faire bugger l'ordi. Donc j'ai installé la version un peu plus vieille, puis ça s'est fait tout seul. Donc là, il ne reste plus qu'à espérer que ça va fonctionner. Déjà là, ça c'est long, ça devrait pas. Bon, je vais reprendre quand ça aura décidé de continuer.
Ah, ça met à jour des paramètres système. Et on va ouvrir le poste de travail. On va voir s'il y a la petite icône spéciale de chez Yomega. Oui, c'est celui-ci qu'il y a. Oui, non, peut-être. Donc là, je prends pas trop en considération que l'ordi soit lent parce qu'il vient juste de mettre des trucs à jour. Là, donc, hop, poste de travail. On a bel et bien le logo de Yomega. Donc, on va redémarrer l'ordi. On va voir s'il est plus rapide. Hein, donc, je vais vous faire griller de ça. Donc, je vais juste vous dire, je vais couper la caméra et je vais vous dire si ça a été plus vite. Ah, bah ça a été beaucoup plus vite. C'est bien ça, c'est bien. Donc toi, tu peux t'en aller là-dedans. Hop. Bon. L'ordinateur ralentit un peu. Ah, voilà. Je sais que c'est un programme. Vider la corbeille. Voilà. Si on s'en va dans le poste de travail. Bien, il démarre tout de suite. Donc, ok, on a un tout léger ralentissement au démarrage. Mais, ça semble bien fonctionner. Disque amovible. Oui. Quel fichier j'avais de beaucoup de mégaoctets que je pourrais copier? Tiens, t'es vite, toi? Je croyais que j'avais mis des images dedans. Ah bon. Ok. Bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus les images de loup dedans. Il va falloir que je retourne les chercher. Toi, tu fais quelle taille? J'aimerais bien mesurer ta vitesse. 4 MO, c'est pas assez. Toi. Bon, déjà 21 MO, c'est une taille respectable. Donc, copier. On va prendre... Allez, viens ici. Là, on va prendre la montre. Voilà. On peut voir que la lumière clignote. Toujours. On va attendre que la lumière arrête de clignoter. 36 secondes. On va aller faire un petit calcul sur la calculatrice. Donc ça fait 580 kilooctets secondes. C'est un peu plus lent que le ZIP 100. Mais le disque est plus grand. Donc si vous voulez mon avis personnel, c'est un bon compromis. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, puisque, bon, vous devez commencer à être tanné de me voir faire des vidéos sur les lecteurs zip. Mais voilà, il faut que quelqu'un les fasse. C'est pas juste en faisant une vidéo de présentation de 30 minutes comme que j'ai fait, que ça vous montre vraiment les disques zip en action, ou même comment les autres les montrent. Donc je vous montre une façon un peu plus explicite de l'utilisation et de l'installation des disques zip. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.